Camarades, je vous donne l'inédit de l'actualité concernant la colère des riverains d'Adjamé d'abord, ensuite des ébriers, leurs tuteurs. Depuis un bon moment, ce peuple-là, avec l'avènement du terrorisme Alassane Ouattara, qui a pioché au sein de leurs ancres un ébrier hybride, un tortionnaire, un occultiste, un franc-maçon, un vendu qui se cache derrière les pipis de l'église protestante méthodiste, qui se fait appeler Begré Mambé, à la tête du Premier ministère, au détriment de la place qu'il avait en tant que gouverneur d'Abidjan, a divisé le peuple ébrié, a rompu leur solidité, a rompu leur unité, a rompu leur orgueil. Sinon, comment comprendre qu'aujourd'hui, le peuple ébrié puisse assister à ce qu'on les dépossède de leur terre, sous prétexte que l'État doit la gérer? Comment vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, on rate dans une forêt sacrée, protégée, d'un territoire, un village, tracé depuis bien avant notre naissance, bien avant l'arrivée du terrorisme Alassane Ouattara, ces espaces étaient tracés, viabilisés et tout. Comment on peut rentrer dans cet espace-là, sacré, la détruire comme ils ont détruit dans d'Adjanou, à Sakassou? Comment on peut décider de rentrer dans un village sans expliquer, sans faire comprendre, sans avertir, sans travailler de concert avec les propriétaires de cette terre et la détruire sous prétexte qu'on a des armes? On est soutenu par la France, on est soutenu par l'OTAN, on est soutenu par des microbes, des badauds, par des mercenaires venus de toutes parts. Comment comprendre si ce peuple ébrié était resté digne, était resté uni, cela pouvait se passer? Comment comprendre un peu le laxisme des autres peuples? Adoukrou, tout à l'heure, j'envoie un message à Toto René Dibi, chef représentant des chefs Adoukrou au sein de leur confrérie de rois et de chefs traditionnels. Comment comprendre que depuis cette annonce de déposer la Côte d'Ivoire de la terre, il n'y a que les Atchans, il n'y a que les Atiers, il n'y a que les Gaudiers qui s'expriment? Où sont passés les autres peuples? Peuple de Côte d'Ivoire, où est-ce que vous êtes passés? Vous allez vous laisser tuer l'un après l'autre jusqu'à ce point? Je dis non. Voilà pourquoi aujourd'hui, vu l'actualité de ce moment, que je vous donne maintenant, c'est-à-dire qu'en ce moment, à Adjamé, des engins lourds, au-delà des machines que nous appelons Caterpillar, des tanks de combat, pour ne pas dire des tanks de meute, sont détachés et sont en position d'aller phagocyter, encercler, mater, tuer, défigurer nos frères ébriés. C'est pour ça que je lance cet appel, une deuxième fois, parce que je le disais tout à l'heure. Du fait qu'aujourd'hui, ces gens-là, bonjour, vous allez bien? Ça va toi? Allez, je fais coucou. Du fait qu'aujourd'hui, ces gens-là n'est pas en face d'une force unie, n'est pas en face d'une Côte d'Ivoire qui se fâche, n'est pas en face d'un pays qui donne sa détermination, c'est naturel qu'ils aient les muscles et ils envoient des gens armés de gourdins, d'armes blanches, de pistolets, de AK-47 pour venir tirer à balles réelles avec des lacrymogènes pour les empêcher de voir. Oui, au moment où je vous parle, la jeunesse d'Adjamé a décidé de défendre son héritage. Les mains nues, ils ont riposté avec la qualité de patriotisme qu'ils ont pour barrer la route aux Caterpillar qui étaient démolir la maison de leurs ancêtres, de leurs parents, pour leur déposer de leur terre au détriment de forces étranges et occultes. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ces jeunes surpris par patriotisme sont organisés pour demander les explications, ils ont été pris à partie par la sous-disante brigade d'insalubrité, qui sont en réalité des vagabonds, des yambros, des microbes à qui on a donné des tenues pour faire genre, pour se traverser des gens qui mettent de l'ordre. En réalité, c'est les microbes qu'on ne voit plus à Abidjan, c'est les yambros qu'on ne voit plus dans les gares, c'est les anciens prisonniers qui sont libérés pour leur cause, c'est des Ivoiriens qui sont allés chercher de je ne sais où pour venir tuer des Ivoiriens, les massacrer à coups de batte, à coups de bâton, à coups de bâton, à coups de machette, à coups de couteau et à coups d'armes blanches et à coups de pistolet, des armes létales. Camarades, ces jeunes ébriers braves qui aujourd'hui se battent au détriment de leur vie, pour leur terre, pour le terre qu'ils doivent laisser, sont pris à partie par des gens qui sont encagoulés. Ces gens qui sont encagoulés en civil ont des armes blanches, d'autres ont des gourdins, d'autres ont des barres de fer, d'autres ont des couteaux, ont des machettes. Et lorsqu'ils arrivent à prendre le dessus, c'est-à-dire les jeunes ébriers, les patriotes, tout de suite, les FSC de Ouattara, c'est-à-dire la police qui travaille pour Ouattara, les gendarmes qui travaillent pour Ouattara, les militaires qui travaillent pour Ouattara, sortent de je ne sais où et ils font une barrière pour empêcher les jeunes de riposter contre les jeunes ébriers. Ce qui rend leur mouvement difficile. Quand les gens les lâchent, les lapides, les tables de gourdin, quand les gens tirent sur eux et qu'ils sortent en masse parce qu'en colère ils veulent s'exprimer, tout de suite les engins des policiers, pour ne pas dire des FRT, des militaires de Ouattara, des terroristes de Ténébré Ouattara, des terroristes de FNW Ouattara, s'interposent entre les jeunes qui ripostent à coups de pierre naturellement pour se défendre parce que c'était les mains nues et les nervis. À un moment donné, ils disparaissent. Et la police recule. Ils sortent derrière eux. Encore, la même stratégie, quand les jeunes ripostent, la police apparaît avec les voitures lourdes dont je vous parlais tout à l'heure, à tir émeute. Et ça empêche les jeunes là de se défendre. Et pendant tout ce temps, on les gaze, on les machette, on tire sur eux. Et vous êtes où?
Ce que je décris est un état de fait, est un état de guerre. Ce que je décris est une violence gratuite contre un peuple. Hier, on se souvient comment ils ont maté les ouais à Maébli, à Guitrozon, à Didiokoué. Aujourd'hui, encore sous vos yeux, en 2024, à quelques heures des élections, on va vous envoyer des badauds. Comme hier, ils ont décapité la tête de tous ces Kofi et nous avons été amorphes. Camarades, au-delà de ce message qui passe aux Ivoiriens, je parle aux Ibriers, au peuple Atcha. Peuple Atcha. Peuple Atcha. Peuple Atcha. Combien de fois je vous appelle? Où êtes-vous? Que faites-vous? Qu'attendez-vous? Pourquoi abandonnez-vous vos frères d'Adamé? Peuple de Côte d'Ivoire, les Gous, les Krous, les Malinqués, les Mandingues, où êtes-vous? Pourquoi abandonnez-vous ces peuples-là? Attendez, je suis seul. Hier, chacun dans son camp a été maté. Dabou a été tué, assassiné, maté. Benoît, Sakassou, Toumodi, Yamsokro. Et tout le monde est resté les bras croisés parce qu'il s'agissait de l'autre. Non! Pour finir cette vidéo, j'invite les Atchas à sortir le tam-tam. J'invite les Atchas à informer les chefs, les ancêtres traditionnels. J'invite les Atchas à appeler les man ancestrales. J'invite les Atchas à sortir le tam-tam pour que l'information passe partout. Camarades ivoiriennes, je suis Okosisi Baba Nicolo. Et tu es Adia Potoli, tu fais bam. Fils digne de Côte d'Ivoire, fils digne de Dabou, à 100%, frère des Gous, des Malékés, des coups, tout ce que vous connaissez, camarades. Nous ne pouvons pas accepter qu'on vienne agresser un peuple. Et lorsque le peuple se défend, on envoie ceux qui sont supposés défendre de l'autre, empêcher ces peuples de se défendre. Et lorsqu'ils disparaissent, encore on transvache les gens, ils les organisent, ils les redistribuent, ils attaquent les autres. Donc ces jeunes-là sont pris à partie. Et vous êtes où? Alors peuple briller, dans cet état de fête, dans cet état de guerre, où que tu sois, contribue à ta manière, avec ta voix, avec tes finances, avec tout ce que tu as. Il faut que les Ibriers tapent le tam-tam. 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 Il faut que les Ibriers tapent le tam-tam pour qu'ils comprennent que cette terre-là appartient avant tout à un peuple. Ibriers, je suis avec vous. Je suis devant dans ce combat avec vous, avec ma voix, avec mon esprit, avec mon corps, avec les ancêtres de mes ancêtres, qui sont vos ancêtres. Sortez massivement. Il faut montrer à Sissé Bakoro, ce Burkinabé, à la Sandamantio Mboshi, à tous ces assassins qui sont venus d'ailleurs, que le peuple hébreu est le peuple frère de tous les frères ivoiriens, africains, et ce peuple se battra pour sa